bienvenue à toi qui passe par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. Alors, on se retrouve en ce mois d'août 2024 où l'air est un petit peu plus respirable. On se retrouve aujourd'hui pour te parler un petit peu de ma commande que j'ai pu passer il y a quelques mois sur la boutique Etsy de la Mookie Design. Sachant qu'en amont, j'avais passé commande également sur le site du Salon des Arcanes de Nicolas. Et j'avais commandé donc le tarot baroque dont je t'ai fait la présentation. Je t'invite, je te mettrai le lien en barre d'informations si tu souhaites aller voir la présentation. J'ai trouvé ce tarot très intéressant. Et je le trouve d'ailleurs toujours très intéressant. Par la suite, j'ai commandé également Âme Tarot Deck. Donc en fait, c'est le tarot Rider-Waite-Smith original, mais avec une petite variante, comme tu l'auras remarqué, au niveau des illustrations, puisqu'ici nous sommes sur une ambiance plutôt sombre. Donc ce sont les mêmes illustrations que le tarot Rider-Waite-Smith de base, mais sur un fond noir et des traits dorés. Voilà, nous sommes sur des cartes à aspect linen. Donc ça, je sais pas si... Ouais, tu le vois, voilà. Donc moi, j'aime beaucoup cet aspect linen sur les jeux. Je trouve que c'est mieux que... À mon sens, bien sûr, c'est tout à fait personnel. Je trouve qu'il y a une meilleure accroche, si je puis dire, une meilleure accroche au niveau des cartes. Voilà. Je vous montre quelques cartes. Hop. Voilà. Au niveau des goodies, des petites choses qu'on a reçues, qu'on reçoit en plus lorsqu'on passe commande, enfin tout du moins quand j'ai passé commande, que j'avais reçu avec ma commande. J'avais reçu une planche de stickers. Voilà. Et également une plume d'or. Et la pièce Yes One. Yes No, pardon. Yes One. Yes et No. Voilà. Et puis ensuite, j'ai été donc sur la boutique d'Etsy, la boutique Etsy de la Mookie, en espérant que je prononce bien. Et là, eh bien, j'ai découvert qu'elle faisait autre chose que des jeux de cartes. Elle fait aussi des accessoires. Donc, je lui ai commandé différentes pochettes, donc celles-ci, qui sont en velours et doublées à l'intérieur. Voilà, avec un joli cordon. J'ai également commandé cette pochette que j'aime beaucoup. Tu sais que le violet est l'une de mes couleurs favorites. Voilà. Alors toujours pareil, doublé à l'intérieur. Alors il n'y a pas de frais de douane puisque c'est une entreprise qui se trouve en Slovénie. Donc il n'y a pas de frais de douane. Donc ça c'est toujours un plus qui n'est pas négligeable. Et enfin, attends, c'est en train de partir en cacahuète. Voilà, on va remettre l'église au milieu de la place, comme dirait l'autre. Et donc, la dernière pochette que je lui ai commandée, c'est celle-ci, donc. Parce qu'en fait, quand on lui commandait son tarot, Dark Reflection Tarot, nous avions la possibilité de commander un pack avec une pochette incluse. Donc voilà, donc je lui ai acheté 2 pochettes, le tarot, et j'ai opté pour le pack avec une pochette offerte. J'ai eu, bah, je vais te le montrer de toute façon maintenant que tu l'as vu, le livret, le guidebook pour travailler le shadow work. Donc c'est en anglais. Vous avez différents types de tirages. Alors c'est pas forcément, enfin, quand je vois là au fur et à mesure que je l'utilise, de temps en temps, je l'utilise pas beaucoup parce qu'il dégage une énergie assez puissante, assez forte, un peu comme le Nameless One. Et donc je l'utilise, je ne l'utilise pas souvent, mais j'ai remarqué que voilà,
il n'était pas forcément obligatoire de l'utiliser pour du shadow work. On peut effectivement l'utiliser aussi si on traverse une situation particulière et que l'on est dans une impasse et qu'on souhaite avoir un conseil. Tu verras qu'avec le livret qui accompagne le tarot, Dark Reflection Tarot, on peut avoir des conseils en ce sens. Voilà. Et je lui ai aussi commandé un cahier. Un cahier avec donc un paquet de feuilles à l'intérieur pour faire un peu de journaling. Enfin, pour faire du journaling tout simplement. Donc je trouvais que le livre était, le classeur était très beau et ça m'a été confirmé quand je l'ai reçu parce qu'il y a relief noir en, je sais pas si c'est du cuir ou du simili-cuir. On a des petites poches à l'intérieur pour y mettre des choses. Donc voilà, pour l'instant j'ai encore un autre cahier que j'utilise, donc celui-ci, hop là, j'ai l'impression que ma caméra a envie de se faire la malle. Voilà, hop, tu bouges pas, tu restes comme ça, merci. Pour l'instant j'ai un cahier, donc je vais terminer ce cahier et ensuite je vais attaquer avec ce classeur. Voilà, tout simplement. Et donc nous arrivons au... Ah oui, il y avait aussi, je vais te montrer, enfin te montrer c'est pas grand chose, hein, mais il y a l'idée. Il y avait aussi un stylo. Quand tu commandes le classeur, tu as un stylo noir qui est offert. Donc voilà, je trouve que c'est pas grand chose, mais voilà, il y a l'intention, donc je trouve que c'est sympathique. C'est un petit plus qui est appréciable. Et ensuite, donc, nous arrivons à ce tarot, donc le Dark Reflection Tarot de Lamouki Design. Voilà. Une boîte à ouverture aimantée. Voilà. Et donc les cartes qui sont là, alors ce que je vais faire pour te les présenter, je vais te faire un comparatif avec la version Rider-Waite-Smith classique, donc du tarot original 1909. Voilà, je les ai classés en même temps, donc il y aura vraiment un comparatif carte par carte. Donc ici pour le Dark Mansion, non pas du tout, le Dark Reflection Tarot, pardonnez-moi, nous avons des tranches, j'ai envie de dire presque holographiques, puisque tu vois qu'il y a des différences de nuances, de bleu, de noir, suivant comment on regarde, c'est noir ou c'est bleu. Voilà, le dos est comme ceci. C'est vraiment un avantage de tourner dehors, parce que on peut vraiment avoir les reflets... Et donc voici les cartes. Donc je vais te les présenter donc avec le Rider-Waite-Smith classique. Donc c'est un tarot qui reprend le côté négatif de la carte. Hop, le livret qui est compris donc dans le coffret, où vous avez vous avez donc la description de la carte. Vous avez la numérologie, la correspondance numérologique, la planète, le signe astrologique et l'élément. Et ensuite, nous avons deux mots-clés, enfin deux mots, deux traits de caractère de shadow à explorer. J'ai bien fait ma petite traduction. Ensuite, vous avez un chapitre où ce sont les défis à relever si vous réprimez justement l'émotion ou la carte qui est ressortie. Ensuite, vous avez les opportunités de croissance si vous acceptez de recevoir du coup la carte, l'émotion, ce qu'il en est par rapport à la question que vous avez posée. Et enfin, les questions à se poser. Voilà, les questions à se poser suivant la carte bien évidemment. Donc c'est un livret en couleur très très bien fait, je trouve, qui va droit à l'essentiel et qui, je trouve que ça a été une très très bonne idée. Et je pense que c'est un tarot qui n'est pas à mettre entre toutes les mains suivant votre sensibilité.
parce que moi-même étant sensible, très sensible, je ne sais pas un tarot que je vais utiliser au quotidien. C'est un tarot que je vais utiliser pour une situation spécifique, voilà, ou pour une période spécifique, mais voilà, je ne vais pas forcément l'utiliser pour la carte, pour prendre la température de la journée. Voilà. Alors, je pense que comme ça, j'ai peut-être pas besoin de zoomer. Quoique si, parce qu'il y a des détails quand même sur certaines cartes qui peuvent être intéressantes. Voyons voir. Ah, et il y avait aussi le tapis là où sont les cartes qui avait été inclus aussi dans ma commande. On va essayer, fais voir si je fais comme ça. Alors, c'est du direct, bien évidemment, ce n'est pas préparé, c'est rarement préparé. Mais c'est vrai que j'aime bien... Quand je peux bien faire, j'essaye de le faire du mieux possible. Je pense que là, on va pas être trop mal. Attends. Et si je fais comme ça, tu verras peut-être mieux. J'aurais pu couper, effectivement, et puis... mais non, en fait. J'avais pas envie. Hop, on va faire comme ça, et je pense que c'est pas mal. Allez, on y va. Donc déjà, tu vois, par rapport au niveau de la qualité de la carte, c'est de la très très bonne qualité. On doit être sur du 350, je pense, bien largement. Allez, on y va, c'est parti. Donc pour le comparatif. Puis il n'y a pas de vent, c'est super. Aucun risque que les cartes... Hop, voilà. Là, le 8 d'épée, là, elle se libère, comme je te disais dans une précédente vidéo avec ce jeu. La famille des épées est quasiment, je dis bien quasiment positive, quoi. Voilà. Le regard, l'approche est beaucoup plus, je trouve, beaucoup plus légère que dans les épées de base. Bien évidemment, c'est mon avis personnel, c'est un avis personnel. Regarde, là, on dirait qu'elle saute avec grâce. Alors que là, les personnages sautent de peur. Ils ont très très peur. Et là, j'ai l'impression, cette carte me parle vraiment de grâce, de volupté, de délicatesse, Regarde cette mort. L'ermite à gauche regarde vers l'avant. Et l'ermite du Dark Reflection, il stagne. Il reste au présent. Il ne voit pas...
il va pas de l'avant, il reste stoïque. Regarde ce 10 d'épée. À gauche, il est complètement abattu. Et à droite, il se relève encore. Il est encore debout, quoi. Il se relève. Et on voit qu'il a là peut-être une potion... Le 4 de denier, là, il garde ses sous pour lui. Et là, je trouve qu'il y aurait un bon travail à faire au niveau méditatif, pardon. Au bout de 3 fois, je vais arriver à dire le bon mot. Voilà. À gauche, il se bat et à droite, il se rend. À gauche, c'est la vitesse. À droite, c'est l'immobilité. Voilà. Ce magicien, je le trouve magnifique. Il y a vraiment ce côté assez mystique, assez... comment? J'ai pas le mot, il va peut-être me revenir, mais... Alors on est dans une ambiance, tu l'as remarqué, au niveau illustration assez sombre. C'est l'une des rares cartes d'ailleurs où le ciel, une carte de jour. La lune, je la trouve d'une puissance cette carte. Elle est incroyable. Elle est très très forte cette carte. Alors là, on a deux opposés, hein, carrément. La satisfaction et là, le fait de se recroqueviller, de se morfondre sur son sort. Le fou. Voilà, qui regarde en arrière. Amoureux, discorde, c'est vraiment un tarot qui dégage une énergie très très particulière. Limite, je ne sais pas si j'aurai le courage de travailler avec pendant la période sombre. Je ne sais pas encore, mais je me tâte. Parce que vraiment, quand on entame une sorte de thérapie quelque part, hein, une sorte de thérapie de l'âme, voilà, il y a notre sensibilité qui est plus ou moins prononcée et avec laquelle on ne supporte pas forcément tout.
et le chariot qui a décidé de ne pas du tout aller, de ne pas du tout prendre de décision, de réfléchir encore. Et donc, avec ce tarot, vous avez 2 cartes supplémentaires de lumière et de noirceur. Donc, la carte Light et la carte Shadow. Voilà. Hop là. Voilà. Bon, ben, je pense que j'en ai fini, là. Je vais te remonter un petit peu. J'ai pas du tout coupé. Écoute, j'espère que ça fera la rue Michel, comme dirait l'autre. Voilà. Voilà, c'est un tarot particulier qui ne conviendra pas à tout le monde, mais j'avoue que quand j'ai vu les illustrations, le roi de coupe, lorsque j'ai vu les illustrations, le thème, voilà, j'étais dans une période où j'avais commencé du coup une thérapie, voilà, donc j'ai attendu un petit peu avant de le commander, et puis voilà, je l'ai commandé il y a quelques mois déjà, et voilà. Voilà, mesdames et messieurs, si vous passez par là, c'était donc pour vous partager ma commande que j'avais faite sur la boutique Etsy, donc de la Mookie, et également vous reparler brièvement de ma commande au Salon des Arcanes concernant donc le tarot baroque et l'âme tarot. Voilà, avec les superbes pochettes que j'ai trouvées aussi. Parce que c'est vrai qu'elles sont pas mal. Puis elles sont de très bonne qualité quand même. On va pas se mentir. Hop. Je pense que ma préférée reste celle-ci. J'aime beaucoup. Voilà. Écoutez, prenez soin de vous. Gardez la foi. Et puis profitez. Profitez de la solitude. Profitez de vos proches. Profitez de la vie, profitez de tout, quoi. Prenez soin de vous, surtout, et puis enivrez-vous. En ce moment, c'est mon mot. Le fait de s'enivrer. Allez, à bientôt. Ciao.